Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'appelle « J'ai prédit la météorite du 9 février 2019 ». Alors j'ai fait une prédiction et cette prédiction a fonctionné. Et j'ai prédit la vidéo, j'ai prédit la météorite. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc on commence à voir comment j'ai fait. Ici je vous montre la date où la météorite est tombée. La météorite au Venezuela est tombée le 9 février 2019. Alors notez bien sur une feuille, ou alors mémorisez-le de tête, que la météorite est tombée le 9 février au Venezuela. Si je vous montre un petit peu l'idée, regardez bien la météorite du Venezuela. Elle est là. Et ce qu'elle a fait après. Bon. Donc maintenant, je vous dis que je suis Seigneur. Je suis notre Père à tous. D'accord? Je vais vous montrer comment j'ai prédit la météorite. Donc aujourd'hui, on est le 21 février. À quel moment j'ai découvert la météorite? C'était hier. Vous voyez que quand vous allez dans Google, voilà, vous avez des images comme ça. Et à un moment donné, j'ai vu un article, j'ai vu météorite 2019. Hier. Nous sommes le 21 février. Hier, j'ai vu une image comme ça, là, parce qu'elles changent tout le temps, les images. Hein. C'est la base qui sont là, vous voyez? Donc maintenant, on va revenir à ma chaîne YouTube. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est produit. Donc maintenant, il va falloir comprendre qu'est-ce qui est incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Regardez bien. J'ai publié une vidéo sur les comètes. Alors, je l'ai appelée Comète Shoemaker-Levy-9, collision d'une comète sur un astre. J'ai publié cette vidéo le 9 février. Eh bien, le 9 février, quand j'ai publié cette vidéo, j'étais même pas au courant qu'une météorite tombait sur Terre le 9 février. Donc, essayez de comprendre. Le 9 février, je publie une vidéo, mais je ne suis pas au courant que le 9 février, il y a une météorite qui tombe sur Terre. Je publie une vidéo sur les comètes le 9 février. Et le 9 février, je ne suis pas au courant qu'une comète tombe sur la Terre. Au Venezuela. Je ne suis pas au courant. Mais je produis une vidéo. Alors les gens vont se dire, oui, mais des vidéos sur les comètes, j'en produis plein. Eh bien, je vais te montrer que j'en produis pas plein. Parce que regardez bien. Là, ici, il y a une vidéo sur les comètes. Eh bien, regardez bien, il n'y a aucune vidéo sur les comètes. Et on peut revenir très très loin dans le temps. Vous voyez, aucune vidéo sur les comètes. Et là, on est en 2018. Hein. On va encore plus loin. Et là, on est toujours en 2018. Aucune vidéo sur les comètes. Et on va encore plus loin. Aucune vidéo sur les comètes. Donc, vous voyez, ici, on est le 20 janvier 2018. Ah si. Ici, j'ai créé une vidéo sur le météorite du 4 février 2018. Si, j'en ai fait une. Et je l'ai publiée. C'est écrit ici. Le 19 janvier. Oh, le 19 janvier! Ah ouais, c'est fou. Bon, vous voyez, en fait, j'essaye de vous faire comprendre un truc de malade mental. Vous avez vu le nombre de vidéos que j'ai publiées et que je sois arrivé à vous publier une vidéo le 9 février, que c'est la date de la météorite qui tombe au Venezuela. Alors, si vous ouvrez cette vidéo, vous voyez que vous devez simplement vous dire, si j'étais au courant que le 9 février, la date où j'ai publié la vidéo, une météorite était tombée sur Terre. Je fais un sujet sur les météorites. Il y avait une évidence
que je vous aurais parlé de cette météorite. Mais comme j'étais pas au courant qu'il y avait une météorite, à quelle date j'étais au courant qu'il y avait une météorite? À quelle date? C'était hier, le 20 février. Et le 20 février, c'est la date d'anniversaire de ma mère. Mais j'étais au courant, c'est la date d'anniversaire de la mère de Dieu. Dieu est né le 20 février et c'est le jour où je découvre qu'une météorite tombe sur Terre. Le 9 février. Et le 9 février, c'est la date où je publie la vidéo. Donc vous voyez, j'ai publié une vidéo le 9 février et le 20 février, je découvre qu'une météorite est tombée sur Terre le 9 février quand je publie une vidéo sur les comètes. Ça, c'est une prédiction. Parce que, en fait, regardez bien, je vais vous montrer quand j'ai publié le message. C'était hier. Regardez bien, on va voir. Hein. Il y a 11 heures. Donc, s'il y a 11 heures, ça veut dire que c'était... Nous sommes aujourd'hui... Quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes le 21 février. D'accord? J'ai publié ce commentaire, c'est écrit ici, il y a 11 heures. Ça veut dire que j'ai publié ce commentaire dans la nuit. Mais nous étions le 20. Je pense que je me suis trompé. Nous étions le 21. Le 21, en fait. Parce que le 20, c'est la date d'anniversaire de ma mère, en fait. Donc, il y a 11 heures. Donc, je vous explique le truc. Je me suis réveillé. Et quand j'ai publié le commentaire qui se trouve ici, sur les météorites, j'ai publié le message il y a 11 heures. C'est écrit il y a 11 heures. Mais en fait, j'ai dû le publier le 21, dans la nuit. Ouais, il était 4 heures du matin, donc c'était le 21. Ouais, c'est là où je me trompe. C'était le 21. Mais le 20, c'est la date d'anniversaire de ma mère. Donc le 21, c'est là où j'ai fait cette découverte. Et en fait, j'ai fait cette découverte hier, dans la nuit à 4 heures du matin, mais je ne m'étais pas rendu compte que... qu'en fait, j'ai publié une vidéo le 9 février, qui est la date où la météorite est tombée. Je ne m'étais pas rendu compte hier soir à 4 heures du matin qu'en fait j'avais publié la vidéo le 9 février. Le 9 février, c'est la date où la météorite est tombée au Venezuela. J'ai publié une vidéo sur les comètes. Le 9 février. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 février à 4 heures du matin, le 21 février. Je vous ai montré que j'ai publié ce message. Et ici, c'est écrit... Putain, merde. Ici, c'est écrit... j'ai publié ce message il y a 11 heures. Ça veut dire comme nous sommes le 21 février, il y a 11 heures. Donc il était 4 heures du matin quand j'ai publié ce message. À 4 heures du matin. Il y a 11 heures. Mais quand je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai fait une autre découverte. J'ai découvert que j'ai publié une vidéo sur les comètes le 9 février. Et le 9 février, c'est la date où est tombée la météorite. Au Venezuela. Sur Terre, je vous ai dit que j'avais trouvé la date de naissance de Satan en 2011. En 2011, j'étais athée. Et c'est en 2011 que j'ai vu que j'étais le Seigneur. Donc, c'est le 2011, c'est la transition entre la personne qui est athée et la personne qui croit en Dieu. Mais moi, j'ai su que j'étais Dieu parce que j'ai vu les démons. Donc, en 2011, si j'étais athée et qu'après je crois en Dieu, ça veut dire que comment j'ai trouvé la date de naissance de Satan? Alors que ma science était dans une éprouvette. Ma science était dans une éprouvette en 2011. Comment j'ai trouvé la date de naissance de Satan? Quelle est la seule logique? C'est l'instinct. Vous voyez? L'instinct des animaux. L'instinct des animaux. Alors, si vous voulez comprendre l'instinct,
je vais vous raconter une histoire. Vous voyez, ici, nous avons un dessin. Vous voyez le dessin qui se trouve ici? C'est Dieu qui a fait ce dessin quand il avait 12 ans. J'étais un enfant quand j'avais 12 ans. Hein? Faut pas confondre, il y a 12 ans. J'avais 12 ans. J'étais un enfant. J'avais 12 ans et j'ai fait ce dessin sur les oiseaux. Parce que j'étais passionné d'oiseaux, parce que je vivais à la campagne. Le cœur de Dieu a tout de suite su que les choses les plus incroyables sur Terre, celles qui, pourquoi mon cœur balance? Mon cœur, il balance que pour les oiseaux. Donc, je faisais des dessins sur les oiseaux et j'apprenais par cœur tous les noms d'oiseaux. Tous les noms d'oiseaux. Vous voyez qu'à chaque fois que je faisais un dessin, je mettais le nom de l'oiseau. Et j'en ai fait plein des dessins, un peu comme ça, mais avec plein d'oiseaux, et je mettais le nom et je les apprenais par cœur. Et je connais plein de noms d'oiseaux. Mais ici, il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est le merle noir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un jour, comme je vivais à la campagne, j'ai trouvé un petit, il avait pas de plumes. Et je suis arrivé, j'ai été au marché des oiseaux qui se trouve vers la place Saint-Michel à Paris. Et j'ai dit, j'ai trouvé ce petit oiseau et qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, surtout, ne lui donne jamais du pain avec du lait parce qu'il va mourir. Parce que c'est un insectivore. Et même pour les granivores, ils meurent tous. Il ne faut jamais donner du pain avec du lait à un oiseau parce qu'il meurt. C'est logique comme 1 plus 1 égale 2. Il m'a dit, si tu as un merle noir, tu lui donnes du beefsteak haché. Et j'ai suivi les conseils, et l'oiseau a survécu. Et il est devenu au top. Mais il y a eu un problème, c'est qu'après, je devais partir en vacances l'été. Et en fait, moi, je me disais, mais comment je peux faire? Il faut que je le garde, cet oiseau. Qui va s'en occuper? Et en fait, une personne m'a dit, il y a une gardienne, tu l'amènes à cette gardienne, elle va s'en occuper et après, elle te le rendra. Je suis arrivé avec mon merle noir apprivoisé et j'arrive dans une pièce où il y a 30 chats. Ça sortait des murs, des placards, sous les matelas. Il y avait une trentaine de chats dans une seule pièce. Et moi, j'étais au milieu avec mon oiseau. Ouais, après, quand je suis revenu des vacances, elle m'a dit « Ouais, il était au fond du parc et il est parti, il a eu sa liberté. » Bon, mon cul, moi, je l'ai pas cru du tout, cette gardienne avec ses 30 chats. Moi, j'étais au milieu de la pièce quand je lui ai donné mon oiseau. Il y avait une trentaine de chats dans une pièce, minuscule. Et en plus de ça, quand je regardais cette femme avec mes yeux, quand t'es un enfant de 12 ans, tu regardes avec un regard particulier. Elle avait en plus une tête de sorcière, avec ses trentaines de chats. Donc à mon avis, l'oiseau, il est passé à la casserole avec tous ses chats. Parce qu'un enfant de 12 ans porte un regard très différent sur le monde, que personne ne peut comprendre. Il n'y a qu'une personne de 12 ans qui peut comprendre le regard particulier qui peut... Quand moi j'ai vu cette femme, moi je l'ai vue avec une tête de sorcière avec ses 30 chats, quoi. Et je me souviens d'une histoire que j'avais eue avec ce merle noir. Donc, comme j'étais en pension à la campagne, donc toute la semaine j'étais à la campagne, en pension. Et le week-end, je revenais voir ma grand-mère. Et j'avais cet oiseau, et je me baladais avec, et je le tenais dans ma main, comme ça. Et il y a une dame qui vient vers moi, qui fait « Oh putain, cet oiseau, il faut le mettre dans la liberté, parce que son endroit, c'est la liberté, c'est dans le pré et tout ça. Mets-le dans le pré, c'est pas ton oiseau, il vient de... » Mais je lui dis « Mais c'est mon oiseau. » « Non, je te crois pas. Pourquoi tu tiens cet oiseau? Il vient de la nature. » Bon, je pose l'oiseau par terre, je fais « Coco !» Tac, il se pose sur mon épaule. J'étais dans la rue, la meuf, elle a fermé sa gueule. Après elle est venue. Oh putain, l'oiseau. Mais parce que en fait,
J'ai été au marché des oiseaux, et j'ai vu des spécialistes. Moi, je connaissais rien. Et ils m'ont dit, nourris l'oiseau avec du beefsteak haché. Et mets-le sous une lampe infrarouge. Fais attention qu'il ne soit pas trop près de l'oiseau, sinon il va cramer, mais mets-le à une bonne distance. J'ai eu que des bons conseils. Et l'oiseau, il a survécu. Ben, juste au moment où je suis arrivé. Donc c'est pour... Je vous explique cette histoire pour que vous compreniez l'instinct. L'instinct. Vous comprenez, je suis le Seigneur sur terre. L'instinct d'un Seigneur est le même que la reine au centre d'une ruche, d'une abeille. Parce que mon instinct que j'ai eu sur terre a fait la différence. C'est que je publie la vidéo le 9 février quand une météorite tombe sur Terre. Et la vidéo que j'ai publiée s'appelle Comète de Shoemaker-Neuville 9, collision d'une comète sur un astre. Et j'ai publié cette vidéo le 9 février. Donc j'ai eu de l'instinct. Et l'instinct est le devin. C'est comme une reine au centre d'une ruche. Quelle est la chose qui a le plus d'instinct sur Terre? Le plus sur Terre, c'est la reine au centre d'une ruche, des abeilles. C'est l'instinct qui est carrément le devin. Bon, avant qu'on commence les calculs, je voudrais vous reparler de l'histoire du merle noir. C'est parce que le merle noir, pourquoi j'étais fasciné par cet oiseau, c'est parce que c'est l'instinct. Donc dans l'instinct, le merle noir, il n'a pas appris, mais tous les nids qui se trouvent dans les arbres ne se trouvent pas dans n'importe quel arbre. Donc l'oiseau, le merle noir, est capable de créer un nid qui se ressemblent tous, ils utilisent tous le même matériau, mais en plus de ça, ils utilisent les mêmes arbres. Non mais comment c'est possible? L'oiseau, il n'a jamais appris. Il n'a jamais rien appris. Il utilise les mêmes arbres parce que les nids de merle, de l'oiseau qui s'appelle le merle noir utilisent les mêmes arbres. Ça veut dire qu'il y a plein d'arbres différents. Pourquoi il utiliserait le même arbre? Et pourquoi il ferait un nid exactement pareil que tous les autres merles noirs? Exactement pareil. C'est de l'instinct. Il n'en a jamais appris. Il n'a jamais appris. Mais il sait par instinct quel arbre il faut et quel matériau il faut pour faire le nid. Et c'est pour cette raison que tous les nids des merles noirs se ressemblent. Ils sont tous faits de la même manière. Et en plus de ça, ils utilisent les mêmes arbres. Parce qu'il y a plein d'arbres différents, mais ils savent reconnaître l'arbre qui est le bon arbre pour le merle noir. Non, mais c'est de l'instinct. Quand moi j'ai trouvé la date de naissance de Satan, j'ai utilisé l'instinct. Et l'instinct était le devin. Et donc, vous voyez que la météorite au Venezuela est 2030. La météorite en Russie de 2013 est 2030. Vous avez compris? 2030 et 2030. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la vérité. Car quand on utilise l'instinct, on est un putain de devin. Et vous voyez que la coïncidence encore plus incroyable, c'est qu'en fait, il y a une météorite qui est tombée le 9 février et il y en a une qui est tombée le 1er février, mais à Cuba. Et ça, c'est très rare. 2 énormes météorites. Et celle de Cuba a formé une explosion qui a brisé toutes les villes d'un quartier. Comme la météorite en Russie qui a fait 2000 blessés. Sauf que celle de Cuba n'a pas fait de blessés, mais il y a eu l'onde de choc qui a brisé toutes les villes d'un quartier. Et moi j'ai compris qu'en fait,
quand j'ai vu le chiffre 22, j'ai tout de suite pensé que le chiffre 22 était lié à ma date de naissance, qui est en fait la météorite du 15 février, si ça forme le 92, regardez bien, date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, forme 1930. Ici, il y a le 30, ici, il y a le 30. Vous voyez? Donc, le lien avec le chiffre 30 est le chiffre 22. Puisque dans la date de naissance de la mère de Dieu, c'est le 20 février égale 22. Et on retrouve le chiffre 30. 30, 22, 22, 2030, 2030, 2030. Et sur la date de naissance de Dieu, qui est 1975, on trouve le 92, qui est la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu. Voilà comment j'ai compris les choses. Donc, attention. Ici, je vous montre ma plus grande découverte que j'ai faite sur Terre. J'ai fait beaucoup de découvertes. Par exemple, quand j'ai découvert cette opération, il y a très longtemps, c'était une très grande découverte pour moi. C'était une découverte incroyable. J'ai découvert cette opération en 2012. Vous voyez, je vous ai dit que en 2011, j'étais athée. Et c'est en 2012 que j'ai découvert cette opération. Vous voyez, nous sommes en 2019 et je reforme toujours les mêmes opérations parce que c'était une découverte. Et je le sais que c'était une découverte. Maintenant, je vous montre une autre découverte. C'est cette opération. Et cette opération est liée à cette vidéo. Alors, regardez bien, c'est écrit « La Lune influence les séismes et les tsunamis ». Vidéo 1. Et là, je vous mets vidéo 2. Alors, dans cette vidéo, je suis très, très en colère contre les gens, puisque les gens me mettent que des pouces en moins. Que des pouces en moins. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond quand le Seigneur est très en colère. Vous voulez que je vous montre? Bon, j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui me disent « Oui, mais j'ai pas de cœur. » Les gens me mettent que des pouces en moins. Les gens me crachent à la figure. Tu veux que j'ai du cœur? Et en plus, les gens, ils se foutent de notre gueule. Hein. Ils se foutent de notre gueule. Hein. Parce que quand tu as du cœur, les gens rigolent. Ils continuent de rigoler. Donc, si tu as du cœur, tu es quelqu'un de gentil. Alors que si tu es quelqu'un de gentil, on te considère comme un débile mentaux. Ben oui, parce que quand tu es gentil, les gens, ils te mangent. Ils se foutent de ta gueule. Alors après, je me dis, il faut pas être gentil. Il faut être un véritable enculé. Eh bien, quand tu es après un véritable enculé, les gens te disent, oui, mais tu es un véritable enculé parce que Jésus-Christ a du cœur. Alors après, je reviens et je te dis, là, j'ai du cœur. Et les gens se foutent, continuent de te foutre de ta gueule. Ça veut dire, l'expression qui veut dire on ne sait pas sur quel pied danser est la réalité. Donc, si tu as du cœur, on te prend pour un débile. Et quand tu n'as pas de cœur, on continue de te prendre pour un débile. Donc, tu ne sais pas sur quel pied danser. Donc, écoutez-moi bien. Moi, je vais créer une différence. Il y a Jésus-Christ et Dieu notre Père. Il y a une grande différence parce que les gens croient que je suis la suite de Jésus-Christ, mais je ne suis pas du tout la suite de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Jésus-Christ et Dieu notre Père à tous est la foudre. Il n'est pas Jésus-Christ. Parce que les gens, ils veulent un nouveau Jésus-Christ. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est un bisounours. Vous voyez, ça c'est Jésus-Christ. Alors, je vais vous expliquer et lisez bien ce que j'ai écrit ici. Ces gens-là qui croient en Jésus-Christ sont même capables de te faire croire que de la merde sent bon. Ils ont tellement de cœur
qui sont là en train de te dire « Regarde, il y a du caca !» Sens le caca. Tu vois, il sent bon. T'as du cœur. Oui, j'ai du cœur. Regarde, sens le caca. Oh, ça sent bon le caca. Tu vois, j'ai du cœur. Même le caca, il sent bon. Donc la différence entre Jésus-Christ est un bisounours et notre Père à tous est la foudre, c'est que le bisounours est capable de te faire croire que de la merde sent bon et que la langue de Dieu est nique ta mère. Car la merde, ça pue. Moi, je suis capable de te prouver que de la merde, ça pue. Jésus-Christ est capable de te prouver dans un bisounours que de la merde, ça sent bon. Moi, je suis capable de te prouver que de la merde, ça pue. Et il n'y a que Dieu, notre Père à tous, qui tient la foudre dans ses mains, qui est capable de te prouver que la langue de Dieu est nique ta mère. Car la merde, ça pue. Donc, vous avez compris, c'est la fin de la vidéo. Là, dans mon avant-dernière vidéo, je vous avais pas salué. Alors, mon avant-dernière vidéo, elle est là. Ici. Vous voyez, ici. Là, j'étais tellement en colère contre vous. Tellement en colère. Ça a dépassé tous les niveaux. Je vous ai insulté, mais comme jamais on peut être insulté sur Terre. Je vous ai dit que vous aviez un QI qui ne dépasse pas une courgette, mais en plus, je vous ai dit que votre QI est le cul de mon chien après 3 matchs chasse. Et à la fin de cette vidéo, qui est la vidéo la Lune influence les séismes et tsunami vidéo 2, à la fin de la vidéo, je vous ai carrément dit, je vous salue même pas. Je vous dis même pas au revoir. Parce que dans toutes mes vidéos, vous me mettez des pouces en moins. Alors que je suis le Seigneur. Parce que les gens, ils attendent un bisounours. Le bisounours, ce sont les gens qui sont capables de vous prouver que de la merde, ça sent bon. Moi, je suis Dieu, notre Père à tous, la foudre. Moi, je te dis que la merde, ça pue. Donc maintenant, vous allez réfléchir sur le message du Seigneur et de notre Père à tous. D'accord ? Et là, je vais quand même vous dire merci de m'avoir suivi. Au revoir.